Bonjour à tous. En cette semaine spéciale Super Bowl, notre série flashback qui retrace les grandes lignes de l'histoire du sport américain se met au diapason avec une série d'articles autour du Super Bowl. Le Super Bowl 56 va bientôt arriver. Vous avez eu tous une série d'articles pour le moment sur notre site. Je vous conseille d'ailleurs d'aller les consulter pour avoir un maximum d'informations avant la grande finale. Et aujourd'hui, on va revenir surtout sur tout ce qui est les grands shows à l'américaine que l'on a à la mi-temps. Et on va essayer de comprendre un petit peu quels sont les shows qui ont marqué cette période et surtout pourquoi on en est arrivé à faire de tels shows gigantesques à partir de cette période-là. Le Super Bowl, il rime avec les efforts, le football américain. Le mot Super Bowl, d'office, on va mettre football américain associé avec. Et d'ailleurs, la plupart des fanatiques extrêmes de ce sport attendent impatiemment le coup d'envoi pour voir le touchdown, le plaquage qui va faire en sorte de faire gagner son équipe et de faire basculer le match pour qu'il devienne complètement dingue. Cependant, la NFL a vite compris que pour qu'il y ait beaucoup plus de téléspectateurs et de spectateurs, il était mieux d'avoir quelque chose qui rassemble, on va dire, la famille entière, qui pourra intéresser tous les membres de la famille. À ce moment-là, ils décident, à grands coups de spots publicitaires, d'ailleurs onéreux, qui sont toujours un peu originales pour dire d'avoir quelque chose d'autre à montrer aux gens, eh bien, un show va être mis en place pour dire de vraiment, pour le coup, intéresser la grande majorité des téléspectateurs. D'ailleurs, certains téléspectateurs ne vont se brancher ou allumer leur télévision et regarder la finale du Super Bowl que pour le concert de la mi-temps. Le halftime show, pour les puristes, est devenu une véritable institution dans le paysage médiatique américain, mais depuis les années 90, cela dépasse largement le cadre des frontières du pays de l'oncle Sam. On a eu vraiment un tournant du moment que la pop culture est devenue, c'est de plus en plus établi, et qu'à un moment donné, avec les médias et la mondialisation des médias, tout le monde entier a pu être touché, et aujourd'hui, les gens du monde entier regardent le Super Bowl. En tout cas, le Super Bowl, c'est un lien fondamental avec la pop culture, et surtout, le show de la mi-temps est devenu indissociable de la grande finale du football américain. Alors, d'où vient cette idée de show ? Au départ, c'est arrivé avec le Super Bowl numéro 1 entre les Green Bay Packers et les Kansas City Chiefs. On a eu donc, on va dire ce qu'on appelle aux États-Unis les marching bands, qui sont des fanfares universitaires locales ou nationales, très, très connues. Savoir que le sport universitaire est parfois plus reconnu que le football professionnel ou les sports professionnels américains. Et à partir de là, c'est là que les organisateurs ont décidé de montrer aux gens à la mi-temps de ce que ces fanfares pouvaient faire. Donc on avait des pom-pom girls, des musiciens avec trompette, et on avait vraiment un show à l'époque, bien sûr adapté à l'époque dans les années 60. Ce n'est qu'à partir des années 80 et l'évolution de la société américaine et de sa culture que des chanteurs bien connus aux États-Unis vont se prêter au jeu. Alors pour la plupart de ces chanteurs-là, toujours sur le terrain américain, très peu connus en Europe ou dans le reste du monde, pour eux c'était le moyen de se faire connaître, de vendre beaucoup plus de disques, et donc on commence déjà à avoir l'aspect beaucoup plus commercial qui rentre en ligne de compte. Mais le grand tournant arrivera avec Michael Jackson en 1993 qui fait basculer l'événement dans une autre dimension à Los Angeles, au Rose Bowl, qui est un stade qui est souvent utilisé pour les différents concerts des plus grands artistes. Et là, on commence à avoir le premier show démesuré. De nombreuses stars internationales de la chanson suivront et feront entrer ce genre de spectacle dans le panthéon du foot américain. Aujourd'hui, certains de ces shows peuvent atteindre des chiffres vertigineux, entre 115 millions et 120 millions de téléspectateurs, sachant que dans les décomptes, avec par exemple le show de Lady Gaga, on est monté jusqu'à 150 millions, réseaux sociaux compris, même avec les plateformes médiatiques de la NFL. Mais bon, les décomptes sont approximatifs, et mettre aujourd'hui, ou dire aujourd'hui quel Super Bowl ou quel spectacle de Super Bowl a été le plus regardé, serait assez compliqué en termes de décompte. On peut, je dirais, décrire tous ces shows de trois manières. On a les shows bien sûr légendaires, ceux dont on se souviendront parce qu'ils ont été interprétés par des légendes de la musique et sur lesquels on ne peut pas dissocier le Super Bowl aujourd'hui. Alors bien sûr, pour la rédaction de The Free Agent, le but n'est pas de
juger ou de mettre en avant un show qui serait mieux qu'un autre. Le but est de ressortir ceux qui ont fait l'unanimité internationalement parlant. Il y a eu le Super Bowl 27 avec Michael Jackson, donc en 1993. Donc précurseur de grands shows à venir, le roi de la pop ne va pas déroger à sa réputation, avec une programmation démentielle et un spectacle digne de ses plus grands concerts. Le Rose Bowl va vibrer au son de ses plus grands tubes, et puis avec un effet d'écran géant où on le voit sauter de manière virtuelle et apparaître par des doublures de manière réelle au sommet des écrans, le king de la pop va aussi à un moment donné apparaître au milieu du stade, en sortir de scène et rester immobile pendant 2 minutes, enfin, quelque chose qu'il avait d'ailleurs utilisé lors de ses différents concerts. Et ces 2 minutes vont faire monter, faire crescendo l'ambiance, et puis également l'adrénaline, l'excitation, et c'est jusqu'au démarrage de la musique qui va arriver comme une délivrance pour tous les téléspectateurs. Il faut savoir aussi que c'est le premier show, en fait, où l'artiste, entre guillemets, va être payé, puisqu'auparavant, il n'y avait pas de... C'était plus du bénévolat qu'autre chose, hein, c'était beaucoup moins professionnalisé. Mais à partir de là, je dirais, l'artiste sera rémunéré, l'entourage aussi. Le show de Michael Jackson, les fonds seront surtout utilisés à sa fondation Heal the World pour la protection des enfants. Et à ce moment-là, tout l'argent qui va être récupéré va être remis à cette association. Et puis par la suite, on a eu donc le show également de Prince, qui sera légendaire également, avec le Super Bowl 41. Tout simplement une des meilleures performances jamais vues, qui s'est passée à Miami, dans le Dolphin Stadium, avant que ce soit le Hard Rock Stadium. Le Kid de Minneapolis va interpréter ses plus grands tubes, funk et guitare vont traverser le stade, et bien sûr dans une région, un état des États-Unis où il y a souvent du soleil, il peut y avoir de grosses pluies diluviennes, ce qui va se passer ce soir-là, et il chantera sous cette pluie Purple Rain, donc il arrivera vraiment dans l'enchaînement du concert, donc ça ne pouvait pas mieux tomber, sous les lumières violettes qui caractérisent bien l'artiste également, tout ça va être sublimé et va sublimer sa prestation. Par la suite, on verra troisième icône et légende, Madonna au Super Bowl 46, qui va, donc la reine de la pop cette fois-ci, après le roi de la pop, qui va avec trois autres guests qui sont Mia et Missy Elliott chanter ce soir-là, mais c'est vraiment Madonna qui va prendre le dessus sur ses compagnons de chansons. On aura surtout un enchaînement de ses plus grands titres, et bien sûr, on aurait pu aussi cataloguer ce show-là dans les controverses, puisque Mia, la chanteuse Mia, va faire en plein direct face écran un doigt d'honneur, mais qui sera vite caché ou oublié, en tout cas, par la prestation de Madonna. On pourra y citer également les Rolling Stones au Super Bowl numéro 40, qui avait d'ailleurs fait un show électrisant, et également installé une énorme scène à partir du logo mythique du groupe britannique, qui était la langue tirée. Et puis on a une petite mention spéciale également dans ce genre de show légendaire pour Paul McCartney et Bruce Springsteen, qui est bien sûr l'icône également des États-Unis. On va avoir dans un deuxième temps les shows spectaculaires. Après les légendaires et les spectaculaires, donc là on va rentrer dans les shows qui ont vraiment marqué, parce qu'on a sorti l'armada lourde au niveau des systèmes, des feux d'artifice ou de la pyrotechnique. On va avoir Beyoncé dans le Super Bowl 47, un an après d'ailleurs le show de Madonna. Donc Beyoncé qui sera accompagnée pour le coup avec les Destiny Childs, donc les membres du groupe sur lequel elle appartenait auparavant. Elle va enflammer le Mercedes-Benz Superdome de la Nouvelle-Orléans. Ce sera vraiment un show à l'américaine en toute sa splendeur, avec une incroyable performance scénique, des effets de lumière impressionnants, et de manière ironique, en tout cas pour s'amuser de la situation, on peut dire que son show aura été tellement puissant qu'il y aura une coupure de courant à la reprise du jeu en deuxième mi-temps qui va durer plus de 30 minutes. Alors évidemment, ce n'est pas le show de Beyoncé qui aura créé cette coupure de courant. Ce sera a priori, d'après les explications, un fusible du système global qui aurait sauté à l'époque. Mais c'est bien plus marrant de penser qu'éventuellement Beyoncé ait pu faire sauter les plombs du stade.
On aura aussi comme show pyrotechnique énorme Katy Perry pour le Super Bowl 49 au niveau de qui se passera donc à l'University of Phoenix Stadium en Arizona. Donc Katy Perry avec ses guests, quand même guests Lenny Kravitz et Missy Elliott, donc on a quand même trois artistes de très haute volée. Ils assurent le spectacle grâce à l'établissement de décors massifs et des costumes très originaux. Katy Perry entrera sur la scène au milieu du stade sur un lion géant doré. Elle traversera le stade complètement. Et également, il y aura une petite anecdote assez marrante, c'est que un des danseurs habillé en requin va complètement perdre le fil de sa chorégraphie, qui sera plus qu'approximative, et a priori, c'est un moment qui aura bien fait rire l'ensemble des téléspectateurs. Il sera partagé énormément sur les réseaux sociaux. On aura aussi Lady Gaga pour le Super Bowl 51. La Mother Monster ouvre le show depuis le toit du NRG Stadium à Houston. Elle va descendre le toit par un harnais en sautant, une espèce de saut un peu qui sera pas mal moqué d'ailleurs dans les médias. Et déroulant un spectacle très politisé, avec plein de messages à l'attention de l'administration Trump à l'époque, eh bien, son show ne manquera pas d'énergie, d'acrobatie. Il y aura même des drones qui vont être utilisés pour la première fois. Et la chanteuse finira, je vais dire, au moins avec comme clin d'œil pour le Super Bowl, avec une belle réception d'un ballon qui pourra rendre jaloux la plupart des receveurs de la ligue, où elle attrapera le ballon et disparaîtra de l'écran sous un feu d'artifice démentiel. Voilà. Alors après, il y a eu également, parce que on aurait pu citer beaucoup de shows, mais on va pas oublier le show de Coldplay, Beyoncé, Bruno Mars, qui sera plus dans un mélange des genres, et surtout le show de Shakira et Jennifer Lopez, qui sous des déhanchés, une sensualité exacerbée, vont faire chavirer le stade. Mais les shows du Super Bowl ne seront pas qu'un moment tout lisse et tout parfait on va dire, par rapport aux différentes soirées qu'on a pu connaître. Il y aura aussi un show controversé, le plus connu, celui du Super Bowl 38, où se verra se produire Janet Jackson et Justin Timberlake entre autres. Ces shows justement millimétrés sans faute vont connaître ce fameux couac, qui sera au cœur d'ailleurs d'un véritable scandale. Donc pour remettre en situation, Justin Timberlake chante aux côtés de la pop star Janet Jackson devant 140 millions de téléspectateurs. En pleine chorégraphie, le chanteur peut être dans ce qui était prévu initialement dans la chorégraphie, veut retirer une partie de la tenue de la chanteuse, qui était une tenue, un costume en cuir, et il tire au niveau de la poitrine. Le problème, c'est que au moment où il fera ce geste, le sein droit de la chanteuse va apparaître, et donc ça va être un battage médiatique disproportionné, que l'on va même appeler, comme le Watergate qu'il y a pu avoir à l'époque, la fameuse affaire des écoutes du président Nixon à l'époque, on va appeler ça le Nipplegate. Pour appeler cette affaire-là, et qui sera d'ailleurs plus suivie que les primaires démocrates qui ont eu lieu cette année-là. Alors les deux artistes obligés de s'excuser. D'ailleurs, Justin Timberlake dira qu'il n'a pas fait exprès de faire ce geste-là, que tout ça n'était pas prévu. Et de son côté, la chanteuse aura bien du mal à redécoller sa carrière après cet incident. Alors bien sûr, l'Amérique puritaine n'en restera pas moins choquée, comme d'habitude, les Américains sont très puritains. Et la NFL et les chaînes retransmettront dorénavant, avec un décalage de 5 secondes, en différé, donc le direct, pour parer à toute controverse de ce genre à l'avenir. Mais au-delà des shows controversés, on a aussi un show commémoration qui a bien sûr été avec beaucoup d'émotion. Moins de 6 mois après les attentats du 11 septembre 2001, Bono et sa bande interprètent donc 3 de leurs plus grands succès. Entre le début de la deuxième chanson et jusqu'à la fin de la troisième, il y a une énorme banderole large qui va être placée derrière le groupe, où vont être affichés tous les noms des victimes des attentats de l'attaque du World Trade Center du 11 septembre 2001. Alors évidemment, le chanteur irlandais également va prévoir un drapeau américain sous sa veste qu'il va ouvrir. Évidemment, dans une Amérique aussi profondément touchée à l'époque et meurtrie, ce geste restera bien sûr le plus engagé dans un halftime show, et surtout le plus émouvant et celui qui va rester dans les mémoires.
Cette année, l'officiellement renommé Pepsi Super Bowl 56 Halftime Show, puisqu'il faut avoir beaucoup de sponsors, hein, c'est à la mode, il confirmera sûrement la démesure. On va retrouver Eminem, Dr. Dre, Snoop Dogg, Mary J. Blige, Kendrick Lamar. Ils vont sûrement enflammer le SoFi Stadium de Los Angeles à coups de rap et de R&B made in USA. Et le trailer du show, qui est à venir, donne déjà d'ailleurs, si vous l'avez vu, la tendance et les prémices de ce qui nous attend à l'écran lors de ce halftime show. Les halftime shows, ils sont et resteront l'essence même du Super Bowl. Entre spectacle, message et controverse, ils créent l'histoire de ce programme et en deviennent presque dans l'inconscient populaire comme aussi important que le match. Les années passantes et la grandeur de ces shows toujours plus grandioses pourraient un jour dépasser, au niveau des spectateurs et téléspectateurs, le nombre réel des fans du ballon ovale au lacet au profit des curieux du spectacle de mi-temps. En d'autres termes, peut-être qu'un jour, à force, ce sera plus tous les curieux, puisqu'il y a plus de gens qui suivent le halftime show en tant que curieux que vraiment les fans de football américain. On n'espère pas que ces gens curieux dépassent le nombre de ceux qui sont les vrais fanatiques de ce sport et qu'au final, ça ne soit plus que le halftime show qui soit le plus intéressant que le match en lui-même. Mais en tout cas, l'un ne va pas sans l'autre, tout compte fait. Et n'est-ce pas le spectacle sportif et médiatique que nous attendons tous au final? Merci à tous pour votre attention, c'était un plaisir de le faire pour vous et on se retrouve demain pour un nouvel épisode de Flashback sur l'histoire des sports US.